messieurs, ceci est un message pour vous, Zumento. Je salue vos efforts, Dieu. Ceci est un message pour vous, Zumento. Je salue vos efforts, je salue votre bravoure, voilà, par rapport à ce que vous faites au quotidien pour le peuple camerounais qui cherche à sortir la tête de l'eau. Il y a de cela quelques temps, alors que tu nous avais annoncé le kidnapping de ces enfants qui appartenaient à Madame Florentine Ngara. Cette maman qui s'est vue arracher ses enfants par des kidnappeurs, je vais nommer ici Boko Haram, selon ce que tu nous as fait part. Alors, monsieur Zumento, comme je le dis, je salue tes efforts, je salue tout ce que tu fais, parce que tu es l'une des personnes qui porte également aussi les aspirations du peuple camerounais, ce peuple qui souffre, ce peuple qui cherche à sortir la tête de l'eau. Mais je profite de cette occasion pour attirer ton attention, afin que tu saches que, Zumento, tu es un jeune comme moi. Dans la vie, il faut éviter le rançon. Le rançon, c'est la plus pire des choses. Le rançon, c'est l'une des mauvaises choses. Je salue également la bravoure de tous ces Camerounais volontaires qui ont accepté, donner du peu qu'ils ont pour pouvoir apporter de l'aide à cette dame qui s'est vue ravir ses enfants, comme je l'ai dit. Zumento, je peux te le rassurer, avant la fin de ce mois, tu seras en train de lancer un nouveau litige pour un autre cas similaire. Ça, je te le dis. Pourquoi? Parce que tu l'as fait déjà pour la première fois, tu vas continuer à le faire. Je peux te prendre un simple exemple. Tu te rappelles, Zumento, il y a de cela quelques semaines, du papa qui a fait le buzz, qui était allé aux élections, qui a profité de cette occasion pour exposer son problème et il a été reçu, il a fait le buzz dans les réseaux sociaux et tout ça qui parlait de 30 millions, les millions, la langue sur la langue, le papa qui était langue sur la langue. Comment la famille? Ok. Est-ce que tu... situation que ce monsieur qui sont sortis de la terre et il va falloir les aider. Alors, c'était pour te dire tout simplement que il y a beaucoup d'exemples et lorsqu'on commence à payer le rançon dans la vie, on ne va pas s'arrêter. D'autres familles vont être kidnappées à tort ou à raison et on va te contacter de lancer encore des litiges pour pouvoir payer ce rançon. J'aurais proposé, par exemple, M. Zumento, que cette quête peut-être puisse aider cette maman à autre chose, pas de payer le rançon, ou bien changer le thème rançon et peut-être attribuer à cette contribution. Bon, voilà, bonsoir, bonsoir. Donc déjà comme ça, merci à toutes ces personnes-là qui accompagnent Banga Diaspora dans son élan de solidarité avec, y compris l'association Banga Diaspora. Ça me va droit au cœur. Il dit comme ça, merci à ma soeur Bébé Mo, voilà, qui a envoyé sa contribution l'autre jour, 50 €. Il dit comme ça, merci à ma soeur Babette. Il dit comme ça, merci à toi, La Menace. Merci à Don Pat. Merci à toutes ces personnes-là des ports de loin qui soutiennent l'association Banga Diaspora. Vous savez, c'est la rentrée, voilà, et c'est la rentrée. J'interpelle les uns les autres vraiment de participer afin que cette rentrée puisse être mieux que celle qui est passée septembre passé. Donc je vous interpelle les uns les autres de participer comme d'habitude. Voilà. Voilà. J'ai le cahier, j'ai oublié ça à la maison ce matin, donc je suis encore au bureau. Donc voilà mes chers frères et sœurs, nous avons écouté le frère Maestro. Des gens applaudissez. Applaudissez pour le peuple camerounais. Et bonjour à toi Vicky, bonjour à toi Yvick, bonjour Junior. Donc bonjour à tous ceux qui sont connectés et bonsoir. Ici c'est dans le soir parce que nous sommes presque à 19h46 minutes. Voilà, on va faire un petit live, bref. Peut-être on va continuer la suite à la maison. Voilà, j'ai écouté le frère, notre frère combattant Chris Maestro, voilà, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec l'initiative.
Tu sais, mon jeune frère Chris, avec le temps, on a eu l'expérience. À un moment, j'ai même voulu dire, j'abandonne les enfants qui sont du côté de Maroc, qu'on accompagne tous les jours. Mais je me suis posé la question, mais attendez, est-ce qu'on va laisser que nos enfants ne vont pas à l'école? Les déplacer surtout. Les déplacer. Ces enfants, on va les abandonner, pourquoi? Il faut se poser la question. Où sont ceux qui ont habilité à le faire? Hein, Chris Maestro? Ne dis pas seulement que non. Beaucoup vont sortir là maintenant. Oui, on connaît. Ce que tu dis, c'est tout à fait normal. Mais doit-on laisser tomber? On parle d'une maman dont on a kidnappé 5 enfants. Ouais, le japonais. Je suis en direct, s'il te plaît. Je suis en direct. Je suis en direct là. Je te rappelle après. C'est urgent. Il y a quoi alors, dis-moi. Oui. Oui. Vas-y alors, je t'écoute. C'est un peu bref. Oui. Mais bien sûr, non. Il faut toujours la réservation d'hôtel avec le billet d'avion, toujours. Il faut même la réservation d'hôtel. Oui. En fait, j'ai fini, je te rappelle, non, gars. Donc, désolé, hein, franchement, désolé. C'était un peu une urgence là. C'est le frère Samuel qui est du côté de Osaka, au Japon. Voilà, c'est lui qui m'a accueilli quand j'étais au Japon la dernière fois. Voilà, le tout premier Camerounais qui m'a reçu au Japon, à Osaka. Donc voilà, c'est lui, Samuel. Il est marié là-bas, il est installé là-bas. Ça fait déjà peut-être 4 ans. Voilà, il attend même un deuxième enfant. Voilà, un garçon très sympa. Donc, il y a les appels quand on t'appelle là. Quand tu vois l'appel, il faut recevoir, c'est très important. Il ne faut pas oublier le passé. Voilà. Donc revenons à nos moutons, mes chers frères et sœurs. Chris Maestro, j'ai écouté ta vidéo. Tu n'es presque pas d'accord à t'entendre parler. Mais que doit-on faire alors? Que doit-on faire? Le Cameroun est comme un pays. Le Cameroun est comme un avion qui n'a pas de pilote. Et que les passagers doivent se débrouiller. Chacun doit se battre avec ses petits moyens. Il n'y a plus rien. C'est le film. C'est le film. Nous sommes dans un pays où, en réalité, c'est chaque candidat qui doit déclarer sa candidature. Ils ont dit que les réseaux sociaux, c'est quoi? Aujourd'hui, pour passer un message, c'est via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général de la présidence. En réalité, qui est un fonctionnaire. Le RDPC, c'est une association. C'est en réalité Jean Kouété qui doit recevoir tous ces gens-là. Mais comme nous sommes dans un pays tribalisé, bien à institutionnaliser le tribalisme au Cameroun. Parce que quand on veut parler, et que non, quand c'est sérieux, c'est entre eux. C'est les Ngongo, c'est les Mvondo Ayolo. Quand ça devient sérieux, tu vois que les Joseph Oona, les Grégoire Oona, non, Joseph Oona est là mort. Grégoire Oona, regardez bien, même à la Cour constitutionnelle. Regardez même à la Cour constitutionnelle, regardez bien. Hein? C'est Mvondo, c'est Mvondo Ayolo, c'est Grégoire Oona qui est là. Jean Kouété n'a rien à dire. À la présidence, c'est Ngongo, c'est Mbargamboa. Le premier ministre n'a rien à dire. Jean Kouété n'a rien à dire. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, les gens qui bavardent trop là, on les prend comme Antangandi. Il ne sert à rien. Antangandi parle seulement. Il dit ce qu'on lui dit de dire. Voilà, maintenant, les autres sont là, ils sont les exécutants. Ils sont prêts.
les Betty à Somo sont là, les Galassi et Toga sont là. C'est ce qu'on appelle un État tribaliste. C'est ce qu'on appelle un État tribaliste. Les gars sont concentrés pour le pouvoir. Chris Maestro, tu me comprends souvent, non? Donc ça ne sert à rien de laisser un Camerounais mourir. Si tu peux l'aider, il faut l'aider. Parce que le Cameroun est comme un avion qui n'a pas de pilote. Nos dirigeants sont abonnés absents. C'est silence radio. Tout ce qui les intéresse là, c'est de comment s'accrocher au pouvoir encore et encore. Ils s'en fichent. Si c'était un Français, si c'était un Américain, si c'était un Européen, Américain, même si c'est un Chinois, même si, en fait, si c'était un Asiatique, un Européen, un Américain, il devait faire le miracle pour payer la rançon. Mais c'est clair. Cameroun là, on s'en fout. Mourir même, ça fait -1. Mourir, on s'en fout. On se souvient la dernière fois, non? Ils ont payé plus d'1 milliard de rançon pour libérer les otages, ou c'était français, ou c'était quoi là? Mais oui, c'est ça. Donc on s'est même déplacé. Nous, on n'a aucune valeur. Nous, on n'a plus de valeur dans notre propre pays. On n'est plus respecté ailleurs que dans notre propre pays. Voilà pourquoi l'homme camerounais se sent mieux d'aller. Il se sent mieux. Mais allons-nous partir parce que ta vidéo peut décourager les uns les autres. Mais ce n'est pas ton intention. Tu veux juste rappeler et interpeller le frère Zumanto et à d'autres Camerounais que, sachant que d'autres cas vont apparaître. Et tu as pris pour exemple le cas M. Pingsing du référé. Du référé. Mais la vie c'est toujours comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui essaye. Essayons. Essayons. Pour trouver la solution. Et c'est pour démontrer à d'autres Camerounais encore qui s'accrochent à la tribu. Pour dire que chacun va lire. Que chacun va lire. Et que quand on parle de la République, chacun doit se sentir concerné. Que quand ça ne va pas, quelle que soit ta région, quelle que soit ta tribu, lève-toi. Bah, c'est pour ton bien. Tu vas voir une maman comme ça là. Elle va te dire que je ne fais pas mal la politique. Une maman comme maman Nga là. C'est qu'on a enlevé ses 5 enfants. On dit qu'on avait arraché, on avait enlevé la vie du plus grand. On dit qu'on a même terminé avec le plus grand. Qui a confirmé? C'est sa soeur qui est là-bas qui a confirmé qu'on a déjà fini avec le plus grand, l'aîné. Vous voyez la vie? C'est pour dire que chacun va lire là. Toi qui es là, à venir mettre les commentaires ici là pour insulter les gens, tout et tout. Ça te regarde mon frère. Ça te regarde. Chacun va lire là. Et ça ne choisit pas quand. Ça ne choisit pas la tribu. Ça ne choisit pas ton appartenance, la région. Ça ne reconnaît pas. Ça ne reconnaît pas quand le malheur veut frapper. Un État bien, où on respecte la justice, c'est un État où tout le monde va profiter. Regardez, nous sommes au Cameroun, on kidnappe les enfants. Aucune sécurité. Pourquoi? Les mauvais états de route. Quand nous on parle, vous nous insultez. Vous nous insultez. Quand c'est Maurice Kamto, non, il ne sera jamais président du Cameroun. Attendez, le bien-être c'est pour tout le monde, mon frère. Le bien-être c'est pour tout le monde. Que tu le veux ou pas, le bien-être c'est pour tout le monde. Quand on te parle d'un pays où chacun peut se mouvoir, chacun peut s'épanouir, c'est tous les citoyens. Regardez, regardez, nous sommes en train de mourir sans jamais entrer à étudier. Nous sommes en train de mourir comme ça là, sans jamais entrer à étudier. C'est comme c'est un miracle. Il faut appartenir à, il faut être dans les couloirs, alors qu'en réalité, le palais, la présidence est la maison de tous les citoyens. Et qu'il y a des journées ouvrables, comme ici en Indonésie. Comme en Indonésie. 4e population mondiale. C'est un grand pays. Mais oui. En Thaïlande, si tu pars, tu te balades. Mais oui. À l'Élysée, même chose. Tu pars, tu te balades. Il y a les jours où tu entres. Il y a les secteurs où tu peux aller. Au Kremlin, tu entres. Tu te balades.
À la Maison Blanche, il y a les journées ouvrables. Mais chez nous, c'est devenu la maison d'un individu. Et vous voulez que nous se calme? Non. Je suis désolé. Je vois certaines vidéos là, que non, il ne faut jamais mourir pour quelqu'un. Non, vous êtes des lâches. C'est pas parce que quand les réseaux sociaux donnent la force à chacun. Non. C'est pas parce qu'on te suit, que tu as les millions d'abonnés, que tu as les centaines de milliers d'abonnés, que tu penses que tu peux dire des choses. Avant de dire n'importe quoi, il faut bien réfléchir. Il y a des gens qui vont tout mourir pour les autres. Tu es libre parce que tes ancêtres ont bataillé pour toi, ont combattu pour toi. Tu as la force aujourd'hui parce que tu as pris l'élan quelque part. Quelque part. Les gens ont aidé ton père, les gens ont aidé ta mère. Et parfois c'est au prix de leur vie. Parfois c'est au prix de leur vie. Si on ne doit pas souffrir, si on ne doit pas mourir pour quelqu'un, c'est que nos mamans ne devaient pas nous accoucher. Combien de femmes meurent tous les jours, chaque seconde, en voulant donner la vie? Parfois même, elles sont au courant de ce qui les attend. Mais quand même, elles osent accoucher. Vos petits micmacs que vous faites parfois là, vous n'êtes pas des leaders. Celui qui dit que je ne peux pas mourir pour quelqu'un n'est pas un leader. Même un ami avec qui tu causes, il dit qu'il ne peut pas mourir pour quelqu'un, il faut le fuir. Il faut le fuir. Si tu rêves d'aller loin dans ta vie, si tu as les grandes ambitions, tu dois marcher avec un ami. Même si tu es pauvre, même si vous êtes pauvre, qui doit rêver comme toi, qui doit avoir les grandes ambitions comme toi. Et quand on a les grandes ambitions, fais attention. On n'est pas avec n'importe qui. On ne marche pas avec les peureux. On ne marche pas avec les faibles. Méfie-toi de prendre pour partenaire un faible, un peureux, un lâche. Il va te sacrifier le moment venu. Il va te sacrifier le moment venu. Et il va aller montrer aux yeux du monde qu'il est le plus grand, qu'il est le plus fort, qu'il a mérité, alors qu'il a sacrifié son meilleur ami. Donc quand je marche avec un ami, j'écoute ce qu'il dit. J'écoute ce qu'il dit. Je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Qui t'a dit ça? Dis que toi, tu peux pas mourir pour quelqu'un. Arrêtez de donner les conseils. Arrêtez de donner. Tu n'as pas le niveau. Les Oumyobé sont morts pour nous. Les Wandji Ernest sont morts pour nous. Les Félix Moumier sont morts pour nous. Oui. Les Lumumba sont morts pour nous. On fait aujourd'hui la bouche là. Eux, ils parlaient aux Nations Unies. Eux, ils parlaient au siège des Nations Unies. Là où le plus grand parle, là-bas, là, ça fait 50 ans et plus. Ils étaient là-bas, ils parlaient à notre nom. Vous, c'est qui? Vous dites qu'ils doivent mourir pour quelqu'un. Calmez-vous un peu là. Il y a les leaders à tous les niveaux. Il y a les leaders à tous les niveaux. Dans la vie, il y a tous les gens qui vont mourir pour les autres. Il y a les gens qui vont se sacrifier pour les autres pour pouvoir avancer. Quand quelqu'un dit que non, fais attention. Quand vous pouvez en manger aujourd'hui là, parfois oublier, il y a les débats, il y a les sujets que je ne me prononce pas. Il y a les sujets que je ne me prononce pas. Parce que ça va décourager les autres. Parce que je connais la vérité que je ne dois pas encourager les gens à partir là-bas. Je suis aussi passé par là-bas. Mon ami, Manlep et Lep, dans la vie, il y a tous les sacrifices. Donc, comme vous dites que si vous êtes dans un zodiaque, hein, dans un réseau de lampa, ok, et on se rend compte qu'ici, là, il faut que 2 personnes meurent. Pour que tout le monde ne meure pas. Pour sauver 30 personnes, mais 2 personnes doivent mourir. 2 personnes doivent mourir. On doit même jeter les habits. On doit enlever les chaussures. Pour que voilà, l'embarcation pèse le monde. Quelqu'un doit mourir. C'est clair. Quelqu'un doit mourir. Et toi qui n'es pas en santé, c'est tout à fait normal. On doit te jeter dans l'eau. On avance. C'est clair. Donc mon cher frère, on ne peut pas aujourd'hui abandonner nos frères parce qu'ils sont déjà abandonnés. Nous-mêmes, nous sommes déjà abandonnés. Et ça a toujours été comme ça. Et l'homme qui est parti, ça veut dire qu'il est déjà en haut. Il doit tendre sa main à celui qui est en bas. Parce qu'ils sont des inconscients. Ils sont des inconscients. Il ne faut pas en vouloir aux inconscients. Vous croyez qu'ils sont conscients? Bois dans la poussière. Moi, je ne peux plus. Ça fait longtemps. C'était avant. Je ne peux plus. Mais sans te mentir, moi j'ai de la peine quand je suis pas au Cameroun. Je veux draguer une certaine femme. Oui, on drague les femmes, non? J'ai de la peine quand je vais au Cameroun. Moi, j'ai de la peine que quand tu viens vers moi, hé, grand frère Banga, comment tu vas tout? Moi, j'ai de la peine. J'ai de la peine. Pas parce que nos soeurs sont sales. Non, c'est le milieu qui rend tout le monde sale.
Tu peux imaginer, regarde, tu vas voir une fille toute la journée, derrière la moto, elle monte, elle descend, elle a porté la babouche. La babouche, peut-être c'est une belle marque de babouche. Elle est bien sapée. Mais imagine, elle marche là, ouais, la poussière. Le taxi est sale. Mais madame, tu dois aller aux toilettes. Puisqu'on ne lave pas les sièges de taxi au Cameroun. Ce n'est pas climatisé. Mais c'est toi qui veux qu'on directement on va dans la chambre, on va au lit. Comment? Va te nettoyer. Va te nettoyer. Sinon ça meurt, ça ne se lève même pas. Mais c'est clair. Mais c'est clair. C'est clair. Mais c'est tout à fait normal. Donc mon frère, on ne peut pas les abandonner parce qu'ils sont inconscients. Et un peuple inconscient, c'est pourquoi il y a eu l'apparition d'un sauveur comme Maurice Kamto qui les a éveillés. Il a battu un gros travail. Aujourd'hui, tu parles politique, les gens sont connectés. Tu fais une vidéo, parler politique, tu as 10 000 vues, tu as 20 000 vues, tu as 100 000 vues. Qui s'intéressait avant? Qui s'intéressait? Va aller voir la vidéo de Maurice Kamto. Après la sortie du Conseil constitutionnel. C'est là presque à 800 000 vues. Ce n'est pas la musique. C'est ce que quelqu'un parle. Tout le monde est focalisé pour écouter ce que l'homme dit. Mais oui. Donc c'est pour dire que les gens sont en train de prendre conscience. Les gens sont en train de prendre conscience. Nous sommes dans un état avec des citoyens inconscients. Mais qui a travaillé ça? C'est le monsieur qui est au pouvoir qui a travaillé ça pendant longtemps. Le Cameroun est l'une des personnes sur cette terre qui a même peur de réclamer ses droits. C'est-à-dire qu'il a des droits là-bas. Mais il préfère payer encore pour qu'on lui rende service. C'est-à-dire qu'il augmente l'argent sur l'argent. L'acte de Ping Fing du référé doit nous servir de leçon. Il a dit qu'il n'a pas 30 millions parce que c'est lui qui les demande de l'argent à la fonction publique. Il était fonctionnaire. Il demande de l'argent à la trésorerie du Cameroun. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un homme éveillé. À chaque cas, on doit trouver une solution. Et on doit se préparer sur les éventuels problèmes. Maintenant, ceux qui disent qu'il ne faut pas la politique va toquer à ta porte. Boko Haram, c'est quoi? Attendez, mais Boko Haram, c'est quoi? C'est une solution politique qu'on doit trouver pour résoudre le problème de Boko Haram. C'est clair. Affaire Nozo. Mais c'est des solutions politiques, ce n'est pas la guerre. Tu pars en guerre, tu perds. Boko Haram, il faut recruter. Il faut la sécurité. Il faut construire les infrastructures. C'est des actes politiques. C'est un manque de la politique. Parce que si les routes étaient bonnes, comment on va faire pour braquer tout un car jusqu'à enlever les Camerounais? Si la route était bonne, si une voiture roule à 60 à l'heure, 30 à l'heure, ça veut dire que c'est pas possible. C'est pas facile à enlever des gens. C'est même pas facile de stopper ces cars-là. C'est pas facile. Puisque ça peut même servir de business. Ce genre d'activité-là peut devenir un business même pour les chauffeurs. Faisons beaucoup attention. Donc c'est pour dire, faisons beaucoup attention. Même dans les grands pays, il y a la rançon. Mais je pense que nous ne devons pas encore être à ce niveau-là. Nous ne devons pas encore être à ce niveau-là. Quand on parle de grands pays, ça veut les grands moyens. Aux États-Unis, il y a la facilité d'avoir l'arme. Il y a la facilité d'avoir l'arme. Et ce n'est pas aussi facile de prendre tout un bus. Il faut se préparer. Parce qu'à tout moment, il y a la patrouille. À tout moment, il y a la patrouille. Donc, mon cher frère Chris Maestro, tu ne dois pas dire ça. Je sais que tu n'as pas une mauvaise intention. Mais tu veux juste interpeller le public, l'opinion publique. Que la rançon n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Mais on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Comment tu demandes à un enfant de choisir la nourriture alors qu'il est orphelin? Alors qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Cette femme-là qui va l'aider, si ce n'est pas nous sur les réseaux sociaux. Ils ont dit que Facebook c'est quoi? Vous criez sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux. Continuez toujours à venir dire que vous bavardez trop, tout et tout. Ça vous regarde. Voilà, rentrer dans quelques jours. Je l'ai collecté combien? On a contribué combien? On est là presque à 500 000. Et ce qui est sûr que d'ici le 10, avant la rentrée là, on sera même à plus de 2 millions. Parce que j'ai confiance en mes gens. Parce que les porteurs, les grands donateurs n'ont pas encore donné. Et tout ça, c'est les réseaux sociaux. C'est le travail que nous apportons ici là. C'est ancestral. On dit au commencement était la parole. Voilà.
Toutes les manifestations que tu vois là, commence par la parole. Tous les actes que tu vois un peu de partout, commence par la parole. C'est la parole donnée. La manipulation, tout ce que tu peux imaginer dans ce monde, de bien, que ce soit le mauvais, commence par la parole. Donc celui qui dit que, mon ami, la liberté de parler, la parole a la puissance. Vous partez dans les églises tous les jours, c'est vous qui faites les choses là-bas. Non, il parle quoi là? Mais attendez, c'est la même chose. Nous sommes les parleurs. Nous sommes là pour parler. On va que parler. Personne ne peut interdire. Tant pis pour toi, que ce soit manipulation, que ce soit bien, ça te regarde. Voilà. Pendant combien d'années RFI nous a servi les mêmes choses tous les jours? Que le Niger est le pays le plus pauvre du monde. Le Burkina Faso, c'est le pays pauvre. Le Mali, c'est le pays le plus pauvre. Voilà la solution. Voilà la réalité. On a fermé tout ça parce qu'on manipule les gens comme vous là d'abord. Nous sommes là pour la vérité. On voit ce qui se passe, on balance. Et je dis merci à celui qui a créé les réseaux sociaux là, à Mark Zuckerberg. Mais oui, et les autres plateformes. Parce que c'est important, ça a un rôle. C'est les lâches. Regardez tous ceux qui disent que non, il fait les bruits que sur les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'ils n'ont jamais rien fait. C'est ici là sur les réseaux sociaux qu'on a conçu le forage en Banga. Que les gens puisent l'eau. C'est là. Et là-bas, ça ne connaît pas qui vient puiser l'eau. Que tu sois du RDPC, que tu sois. C'est ici là sur les réseaux sociaux qu'on a collecté l'argent pour mettre les caméras à la prison de Mbanga. C'est ici sur les réseaux sociaux qu'on a collecté l'argent pour mettre les caméras à l'hôpital de Mbanga. Ou, sans les caméras, un enfant devait disparaître encore. Mais chance, malchance pour la personne, que la personne a pris l'enfant, allait jeter de l'autre côté, du côté de la morgue. Il voulait sortir, on avait alerté, on l'a bloqué. Et on a vu les caméras, on a vu qu'il a jeté. L'enfant mourait. On a arrêté la personne, on l'a amené au commissariat parce qu'on l'avait suspecté. Mais il n'y avait pas d'enfant. Mais le fait qu'on a vu la caméra, l'enfant s'est étouffé derrière dans le plastique. Donc il a jeté l'enfant de l'autre côté pour aller chercher l'enfant. Et vous dites que les réseaux sociaux, c'est quoi? Toujours là-bas à l'hôpital, il y a un brigand dont ses amis sont venus le libérer dans la nuit. Les caméras ont sauvé le garde malade. Donc, continuez toujours à bavarder. Nous là, c'est ça qui va changer le monde. C'est clair. Parce que la parole dépasse tout. On contredit avant mensonge. C'est ça qui est la vérité. Je dis bravo au peuple camerounais. Je dis bravo une fois de plus en Zumanto. Voilà ce qu'on appelle la ponctualité. Tic au tac. En 9 heures de temps, combien? Plus de 6 millions de francs CFA. Voilà ce qu'on appelle un activiste. Voilà ce qu'on appelle un influenceur. C'est pas le make-up. Sauver la vie des gens. Être au service d'eux. C'est ça on dit. Vous allez vous taire. Vous allez vous taire bientôt sur la... Vous allez fuir les réseaux sociaux bientôt là. Laissez le moment venir. Vous allez fuir. Vous allez fuir. Les gars, on va mettre chacun à sa place. Que la vie c'est l'action. Que ce n'est pas les histoires là. Et que chacun prenne conscience. C'est comme Maurice Kamto. La venue de Maurice Kamto en politique nous a fait connaître qui sont politiciens, qui ne sont pas. Mais c'est clair. Qui sont politiciens, qui ne sont pas. On dit merci à l'initiative. Pourvu que la maman retrouve ses enfants. Au moins, puisque c'est les gens, tu ne sais pas. C'est sous le coup de quoi? Sous quelle influence? C'est les stupéfiants. Tu ne sais pas. Au moins, il faut les donner. Donnez-le l'argent là. C'est l'enfant des gens. Quand le fou n'est pas de ta famille, tu peux te moquer de lui. Tu peux dire que ah, je m'en fous. C'est parce qu'il n'est pas de ta famille. Mais si tu as un frère qui est fou, hein? Si tu as un fou qui est... Si tu as un frère qui a... Voilà, une anomalie physique, tu vas comprendre comment ça fait mal. Comment les yeux des gens peuvent avoir un impact, même sans parler. Même sans parler. Les yeux des gens ont un impact sans parler. La manière dont on regarde ton frère, qui est handicapé et qui marche un genre. Tu vas voir quelqu'un dans la rue, il marche, il fait comme s'il n'a pas vu. Mais tu passes, il se tourne pour regarder. Voilà. Et tu vas ressentir quelque chose en toi. Tu vas ressentir maintenant ce que l'autre peut ressentir. Là, tu vois un peu. Donc, si Maman Nga peut avoir ses enfants, c'est bien. Et que ceux-là qui disent que le Cameroun est en paix, qu'ils continuent à dire. Qu'ils continuent à dire. Continuent à régner que là-bas, il y a le sang. Le sang va toquer à votre porte. C'est ça le problème. Parce que quand tu régnes que là-bas c'est mauvais, tu dis que c'est bien. Mais sache que tu es complice. Que tu le veux ou pas, tu es complice. Tu es complice.
il faut laisser, gars, il faut laisser. Voilà, prenez de la hauteur, prenez de la hauteur. Vous savez, prenez de la hauteur. Ne soyez pas rancunier. Ça parce que tu as réussi que ton petit frère va aussi réussir. Non, pas comme ça. C'est notre part de karma là-bas. C'est pas parce que tu as réussi que ton petit frère va aussi réussir là où tu as réussi. Non, la vie c'est comme ça. Voilà. Il y a dans la vie, il y a ce qu'on appelle les robins de bois. Vous voyez ceux qui nous gouvernent là? Ils ne sont même pas 100 000. 100 000 c'est beaucoup. Ils sont à peine, si tu veux les compter, à peine. Mais oui, je dis bien que ils sont à peine, ceux qui nous gouvernent là, ils sont à peine 200 familles. Mais regardez, ils sont là. Donc ça veut dire, la classe dirigeante, il faut seulement être structuré. Vous n'avez pas besoin d'être nombreux pour sauver la majorité. Il faut être structuré. Vous comprenez bien? Voilà. Au fur et à mesure qu'il y aura des cas et des cas, là, ça peut provoquer un soulèvement. C'est clair. C'est ça la vie. Quand on dit à chacun de demander sa part, les gens refusent. Hein, Chris Maestro? Le fait que Zumanto a directement mis sur pied cette initiative-là et que les Camerounais ont répondu présent et ont cotisé, c'est très bien. C'est très bien. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui sont dans ce genre de situation comme le référé. Et nombreux, chacun va venir réclamer ce qui lui revient de droit. Et puis ça peut créer ce que ça peut créer. La vie c'est comme ça. Tu sais pas que c'est en voulant sauver quelqu'un que parfois on trouve la solution. Mais oui. C'est en voulant sauver quelqu'un qu'on trouve la solution. Il y a des gens qui veulent faire quelque chose, mais il faut les tendre la main. Nous devons tendre la main à nos frères. Parce qu'on a eu la chance de voir la lumière. Comment tu veux que quelqu'un se plaigne pour quelque chose qu'il voit à peine? Voilà pourquoi on refuse que nous éveillons les uns les autres. Ce que nous abattons comme travail là, c'est le travail d'éveil de conscience. Voilà pourquoi les régimes dictatoriaux, comme celui de Paul Biya, ne veulent pas qu'on écoute les autres. Ne veulent pas qu'on éveille les gens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que plus les gens écoutent, plus vous dites la vérité, plus ça réveille les gens. Et les gens doivent se révolter un jour, c'est clair. Regardez nos frères du Nord. Ils ont pris conscience. Ils ont pris conscience depuis. Mais il fallait seulement, voilà, un petit vent pour que tout le monde se lève. Et quand tout le monde va tourner le dos à Paul Biya, il va se retrouver seul. C'est fini, c'est clair. C'est clair. Si chacun peut se révolter contre le système de Paul Biya, ce système va tomber. Mais c'est clair. Je dis bien que c'est clair. Donc ne te plains jamais. Ne te plains jamais si tu vois tout le monde se lever pour réclamer. Non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et là maintenant on va leur dire ce qu'il faut faire. On va les envoyer où? En réalité, ils doivent réclamer leurs droits. Un peu comme les Italiens, non? Les Italiens font souvent comment? Les frères disent souvent aux gens qu'aller là-bas en France. Mais oui, bah, c'est la France qui mange. Parfois ils ouvrent. Tant que vous ne subventionnez pas le projet, les immigrants, les migrants, ils vont faire comment? Ils sont obligés d'ouvrir pour que vous partez en France, c'est clair. Partez là-bas, arrêtez pas votre maison. Donc voilà mes chers frères et sœurs, donc prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur, restons concentrés, ne restons pas, voilà, ne nous dispersons pas, non. Le temps n'est pas encore arrivé qu'on se disperse. Parce que le combat est long. Le combat est long. Pendant que nous mettons les katas, eux aussi mettent les katas. Donc tous ils ont dit que non, non, le président ne passe même pas. Donc on doit réfléchir. Oh, pardon, on doit réfléchir. Et on doit rester à l'actualité. Voilà, personne ne se décourage. Je ne me décourage pas. D'ailleurs même, je suis là trop long pour me décourager. Hein, le mignoncité. Hein, vieux. Je suis là trop long pour me décourager. Donc me décourager comment? Non, le mignon, de la mignoncité. Oh non, Big, j'espère que tu vas bien. Tu es tout là-bas? Donc j'espère que tu vas bien. Je ne lis même pas les commentaires. Je suis pas en train de lire les commentaires.
Je suis pas en train de lire les commentaires là. C'est pas pourquoi. Donc en réalité, au lieu de se plaindre, de s'en prendre contre les Camerounais, aux Camerounais, il ne sert à rien de s'en prendre aux Camerounais. Voilà, l'essentiel pour le moment, c'est juste accompagner les Camerounais afin que nous puissions sauver ce pays-là et sauver les citoyens qui s'y trouvent. Parce que eux là, eux-mêmes là, ils sont fatigués. Tu vois un peu, non? Les Camerounais du Cameroun n'ont plus rien à dire. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Ouais, un peu, ils sont fatigués parce que Paul Biya, il n'est plus là, il n'existe plus. En réalité, on utilise juste le nom de Paul Biya actuellement pour nous berner avec, pour nous duper. C'est de l'escroquerie en fait. Voilà, en réalité, on doit se lever pour chasser ce régime. Puisque Paul Biya n'existe plus en fait. Il est là, mais il n'existe plus. 92 ans, il va bien faire quoi? Un homme de 92 ans va bien faire quoi? Non, un homme de 92 ans, il va bien faire quoi? Il va bien faire quoi? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on doit continuer à sauver le peuple camerounais et faire ce qu'on peut faire. Parce que si on les abandonne, c'est fini. Parce que nous sommes là pour éveiller la conscience. Et je pense qu'en tant que combattant, on doit soutenir chacun dans l'initiative qu'il lance. C'est clair. Voilà. Si l'association Mbanga Diaspora est debout aujourd'hui, c'est les combattants de l'ombre qui ont tous soutenu l'initiative. Sinon, elle devait disparaître. Donc en tant que combattant, non. Moi, il y a des choses que je vois, même si je ne suis pas d'accord, je ne dis rien. Puisque notre devoir, c'est de sauver les vies. Ça parce que 5 millions manquent. Non, c'est que ils ont foutu le camp. La honte a foutu le camp au Cameroun. Voilà, ils ne sont plus là. On n'a plus de dirigeants. Ils sont concentrés sur les élections. C'est ça qui les intéresse. Pas parce qu'il manque l'argent. C'est les gars qui ont les milliards. Voilà ce qu'on appelle l'argent mal acquis. L'argent du peuple, ils ont pris. Mais ils ont même peur. Ils ont même peur de sortir 5 millions donnés. Ils ont peur. Ils ont peur. Et pendant ce temps, c'est une pauvre Camerounais qui est en train de payer le prix. Qui a perdu son enfant. Qui a perdu son enfant. Voilà. Imaginez-vous ce que l'enfant de cette maman peut devenir. Le plus petit. C'est un traumatisme à vie. Ça restera dans les annales de l'histoire. On les avait kidnappés. Et qu'on a fini avec le plus grand. Parce qu'on demandait l'argent. C'est-à-dire qu'on tue un être humain pour de l'argent. On tue un jeune qui avait tout l'avenir devant lui pour de l'argent. Et de sur quoi il est l'enfant d'un pauvre. Et c'est nous les plus nombreux, c'est nous les plus pauvres. Et c'est tout le pauvre qui vient ici là, sur la toile. Quand nous parlons, au lieu de partager, il passe le temps à nous critiquer. Mais sachez que tout ce qui arrive là, vous n'allez jamais comprendre qu'on a kidnappé le fils d'un ministre. Parce qu'il connaît la situation mieux que nous. Vous n'allez jamais comprendre qu'on a kidnappé l'enfant d'un gouverneur. Non, jamais. Jamais. S'il veut prendre la même route là, il sera escorté. Est-ce qu'on peut kidnapper Brenda? Même dans son état là, comme elle est junkie là. Est-ce qu'on peut la kidnapper? Elle est gardée partout où elle va. Elle est gardée. Donc tuons-nous entre nous, il n'y a pas de problème. Insultons-nous tous les jours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Venez discréditer quand nous dénonçons, nous parlons de la vérité. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui allons souffrir. Ils sont où? Ça les concerne, ils s'en fichent. Une affaire qui devait être une affaire d'État. Une histoire pareille. Quand on parle de kidnapping, c'est une histoire d'État. C'est une affaire d'État. Quand on parle du kidnapping, ça c'est de la haute criminalité. C'est de la haute criminalité. L'enlèvement de sur quoi les enfants. Les enfants. Mais est-ce que ça les dérange? Ah, dis donc. Eux c'est qui? Ce n'est pas l'enfant de leur ami. C'est une pauvre femme quelque part là-bas. On va dire qu'elle m'a partout aussi fait quoi là-bas? Voilà ce qu'on va dire. Mais ils oublient que c'est leur négligence. S'ils nous avaient donné les bonnes routes. S'ils nous avaient donné les bonnes routes. La vie c'est ça. La chèvre, là où elle est attachée, à quelque chose de malheur, elle vient. La vie c'est ça. La vie c'est ça. Il y a des endroits où moi je ne pars plus depuis longtemps au Cameroun. Il y a des endroits où je ne pars plus
parce que je n'ai pas envie de servir de chien à canon. Jamais. Que je m'en vais. Je ne pars pas. I know the go for day. I know the go. Pourquoi il part? On vous dit que le pays est en danger, vous partez où? Si ce n'est pas l'autre, ça va arriver ton jour un jour. Et voilà ça. Maintenant, on est là pour vous conseiller. Ton pays ne va pas bien. C'est vous là, vous êtes les Thomas. Vous voulez voir avant d'accepter. Quand on vous dit que le pays n'est pas bien, vous croyez que c'est la blague. Le pays n'est pas bien. Voilà ça. Le pays n'est pas bien. Accompagnez-nous. Écoutons ce que nous véhiculons tous les jours pour changer ce pays-là. Le pays n'est pas bien. Le pays n'est pas bien. Le pays n'est pas bien. Partout on enlève les gens. Mais on n'exécute pas aussi facilement. Et de sur quoi même, nous sommes en train de cotiser. Comment aussitôt? Comment aussitôt on a arraché la vie à un enfant? Comment on peut enlever 5 enfants d'une même mère? D'une même mère, pourquoi? Et que le gouvernement ne fasse rien, ne bouge même pas. C'est la complicité. C'est un plan. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un plan. C'est un plan. C'est prémédité. Ça a été un arrangement. Je me pose des questions. Comment on peut enlever les enfants d'une même mère, d'une même famille, 5? Comment ils ont su? Mais quand on veut l'argent, on prend 2 enfants, on prend 3 personnes. Pourquoi? Voilà pourquoi le gouvernement doit se lever. Voilà pourquoi le gouvernement doit se lever. Parce que ça peut être un réseau. Ça peut être un réseau. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Allons-y de l'avant. Voilà le pays que vous dites que c'est bien. Ah, on va parler, hein. On va faire ce qu'on peut faire. On va vendre les produits. C'est tout. On va parler, on va faire ce qu'on peut faire. On va vendre les produits. Voilà. Ma soeur chérie, comment tu vas? Allô, monsieur Manek, bonjour. Lisa Nunter, comment tu vas ma soeur? J'espère que tu vas bien. Il faut participer, hein, pour la rentrée scolaire. Il ne faut pas m'abandonner. Hein. Participez dans le numéro Orange Money. 696 94 32 42. Rentrée scolaire 2025-2026. Accompagnons les déplacés du Nozo. Voilà aussi toujours. Les cas pareils. Voilà. Ok? Les cas pareils. Donc, veuillez nous accompagner. Le numéro Orange Money 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. Je dis là comme ça merci aux frères et sœurs qui ont participé. J'ai oublié le cahier à la maison, le livre dont je garde les noms à l'intérieur. J'ai pas envie de citer le nom de un et je laisse l'autre. Donc voilà. Ok. Donc peut-être demain je vais vous citer les noms. Voilà. Donc sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. Il est quelle heure? Il est 20h21. Oui, pour ceux qui veulent les produits, café de Bornéo. Voilà, faiblesse sexuelle, veuillez me contacter. Mais ça fait longtemps, hein? Lorraine Nunte, comment tu vas? Il paraît vraiment ton profil toujours les histoires de Marie là. Marie, tu n'as pas jamais ton statut là. Tu ne changes pas ta photo là, ton profil là. La photo de ton profil. Bien c'est Marie ou bien c'est quoi? Va jouer notre combat. Vraiment, hein? Et tout ça, tu vas voir, c'est une belle femme qui est derrière comme ça. Le profil là. Elle va pas porter la photo de Marie, elle tape derrière. Trop compliqué franchement. Les Africains ont des problèmes. Même si on se libère, on aura un problème avec la religion. Voilà, tu vois notre combat.
C'est compliqué. On a les problèmes. Tu sauves un Camerounais ici là, un Africain ici là. Tu le vois, il est ailleurs. Et que si tu parles là, c'est notre problème. Si maintenant il veut changer le débat, il dit que non, la religion c'est un problème. Non, c'est ça, on ne sera même pas d'accord. Voilà Paul Biya qui nous fait souffrir. Alors lui-même c'est un chrétien. C'est un catholique. On va faire comment? C'est un catholique. Donc en réalité, vous êtes les frères. C'est votre frère qui nous fait souffrir. Quoi, Seigneur? Quelqu'un qui parle à l'église, le pape même lui donne la communion. Mais c'est un malfaiteur. C'est un méchant. Il n'a pas le sentiment, il ne veut sauver pas. Même les enfants, il néglige. Ah, nous sommes encore les êtres humains, dis donc. Les enfants, on ne bouge pas. Il faut voir à l'époque, on a enlevé les Français là. Comment Ngongo s'est déplacé. C'est à l'époque que moi j'ai connu Ngongo. C'est à l'époque là que moi j'ai connu Ngongo. Quand on a enlevé les Français là-bas dans le septentrion. C'est à l'époque là que j'ai connu Ngongo. Mais oui, on a versé l'argent. On a versé l'argent. Imaginez le déplacement de Ngongo. Ce que ça avait coûté. Maintenant on a payé la rançon. Maintenant voilà les frères camerounais. C'est sur les réseaux sociaux qu'on est en train de contribuer. Qu'on est en train de cotiser. Pour payer. Les radiceurs là, on les a arrêtés. Ceux qui avaient enlevé les blancs là. Est-ce qu'on les a arrêtés? Mais comme c'est les Camerounais, on va vous dire que non. On est en train de mener les enquêtes. Voilà, minutieusement. On va aller lentement et sûrement. Mais c'est les enfants. Ce sont les Camerounais. Libérons-les d'abord. Libérons-les d'abord. Il y a des hommes sans foi ni loi. Ils s'en foutent. Vous blaguez, ils finissent avec. Donc changeons le comportement de la famille. Ok? Changeons le comportement. Donc mes chers frères et sœurs, pour ceux qui vont voir la vidéo, voir le café de Bornéo. Pour ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, les hommes. Ok? Voilà. Aujourd'hui, il manque rien que les produits pour le nourrissement. Donc, café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Ok? Voilà. Les hommes aussi qui ont les problèmes de beaucoup de quantité de sperme. Donc, il y a des gens qui ont peu de sperme là. Facilement, c'est pas facile pour eux d'enceinte la femme. Donc, voilà le produit. Les gélules naturelles. Produits bio indonésiens. Stébido. Pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme. Donc, je vous présente ce produit. Stébido. Ok? Hein, Francis Wabo, tu sais quoi? Que Bialy m'a dit. Lui-même le kidnappé, non? Tu vois? Lui-même le kidnappé. C'est vrai, lui-même le père, attends, il joue que le rôle. On y va à gauche, il parle. Non? C'est comme ça. Voilà le stébido. Pour une bonne quantité et meilleure qualité de sperme. Stébido. Voilà. Donc, je vous présente le miel sauvage. Le miel sauvage, barbare, pour les hommes qui ont la faiblesse sexuelle chronique. Ok? Voilà. Ah, ça le regarde. Nous, on va l'enlever au palais là-bas bientôt. Qui ne se dérange pas. Ok, les femmes qui ont de la peine à concevoir. Eh, Lorraine Mounte, on a un bon produit, hein? Pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir, là. Voilà. Donc, voilà le produit. Voilà, pour concevoir. Les femmes qui souffrent de myome, des kystes là, qui vous empêchent de concevoir. Ça va aller ronger ça. Hein? Tu bois ça avec du thé. Ok? Tu bois ça avec du thé. Voilà le thé. Voilà le thé. Tu prends ensemble. Tu prends au moins 10 boîtes et 10 thés. Tu bois, ça va te faire pipi. Hein? Ça va ronger les fibrons là. Les myomes là. Au lieu d'aller te faire opérer, prendre les risques. Et ça risque encore pousser. Donc il faut te soigner, te traiter naturellement. On va te nettoyer ça, enlever jusqu'à prendre, arracher la racine. Et tu vas concevoir. Voilà. Donc, voilà le produit pour le diabète, pour les diabétiques. Le thé pour les diabétiques. Il faut me contacter. Numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Ok? Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Tu prends les deux à la fois. Tu jumelles les deux à la fois. Acide urique, c'est-à-dire la goutte. Arthrose, pour les articulations. Voilà, c'est une maladie qui se ressemble. La goutte commence d'abord, c'est-à-dire l'acide urique qui ronge les articulations et tu commences à avoir les mal partout. Les pieds qui enflent. Voilà le produit. Ok?
Voilà les produits. Voilà. Le docteur a parlé. Donc il faut acheter les produits. Il faut acheter les produits, ma soeur Lorraine Mouteux. Là, tu avais disparu, non? Voilà. Donc voilà les produits. Acide urique. Tu as de la peine. Les symptômes de l'acide urique. Tu as même de la peine le matin à arrêter le verre comme ça. Les symptômes de l'acide urique. Tu te lèves le matin, tu n'arrives pas à mettre tes pieds au sol. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Si tu étais au Cameroun, tu vas croire qu'on t'a lancé un mauvais sort après ton retour. Donc tu souffres de l'acide urique. L'acide urique, c'est une maladie nuisible. Ça attaque même la vision, ça attaque les nerfs. L'acide urique. Et tu t'amuses, ça déforme ta démarche. Ok? Ça déforme ta démarche. Parce qu'en fuyant la douleur, tu es obligé de marcher un côté. En fuyant la douleur, tu marches un côté. Et là, voilà le piège. Même quand tu vas te soigner, il y a ce qu'on appelle le recyclage. Risque de prendre le nombre de temps que tu as été malade. Il faut faire attention. Ne cède pas à ça. L'acide urique, voilà le produit naturel. Il ne faut pas t'opérer. Évite de t'opérer. Tu t'opères, ça va encore pousser. Parce que l'acide urique, quand on t'opère, c'est comme le sable, les cristaux. Les cristaux blancs. Hein, les cristaux là. C'est blanc. Il faut faire attention de t'opérer, mon frère, ma soeur. Tu t'opères, ça va encore sortir. Alors que ça nettoie. Ça nettoie. Avec ceci. Ok, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Oui, mon frère Olivier, va le produit pour grossir et allonger le mythe. Lingta Itam Papua. Lingta Itam Papua, les produits pour grossir et allonger le mythe. Là, le produit. Ok, voilà. Ah, les produits pour l'hypertension. Ok, il y a le produit, non? Pour l'hypertension, voilà ça. Le produit pour l'hypertension. Ah, le produit pour l'hypertension. Ici aussi, je vous présente le produit pour les AVC. Ok, les produits pour l'AVC. Ok, il faut me contacter. Contactez-moi. On a aussi les produits pour perdre le poids. On a les produits pour perdre le poids. Ok, tu l'accompagnes avec du thé. Le thé Lily Slim. Produit Lily Slim, tu prends 3 bois, ça te fait perdre 1 à 10 kilos avec du thé. Ok, il faut me contacter. Pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes, le chiou qui sort là, non? Voilà, tu peux, oui, c'est le sang parfois, la muscle qui sort là, tout ça. Voilà le produit, l'hémorroïde. Produit naturel. Voilà, les gens disent que Banga Diaspora, mais tu es là vieux, tu n'as pas le calvitie. Non, oui, voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok, si tu veux, tu as le problème de calvitie là qui apparaît, tu mets là. Ok, tu veux beaucoup de barbe. Jusqu'à 30 ans, je n'avais pas de barbe. Hein. Voilà, je l'ai utilisé pendant un long moment. Ok, voilà. Tu frottes là. Tu peux mettre comme ça 2 fois par jour. Voilà. Il faut que les barbes soient touffues, non? Voilà. L'espace là. Et maintenant, les hommes et les femmes qui veulent faire disparaître les cheveux blancs. Ok? Les hommes et les femmes qui veulent faire disparaître les cheveux blancs. Voilà le savon. Savon naturel. Ce n'est pas la teinture que le black que tu mets après ça salit ton lit là, non. Tu te laves avec. Tu mousses. Tu mets l'eau sur la chevelure. Tu mousses un peu là, tu laisses. Après peut-être 15 minutes, tu nettoies. Fais comme ça chaque temps. Tu peux acheter même 10. Ok? Donc il faut me contacter. Voici aussi un best-seller. Si ton mari ne dure pas pour longtemps sur toi, dis d'utiliser ce produit-là. Voici un best-seller. Si ton mari ne dure pas pour longtemps sur toi, dis d'utiliser Super Magic. Mais il faut seulement supporter. Parce qu'il va partir jusqu'à 30 minutes, 45 minutes. Ça va chauffer. Voilà. Si tu es une femme humide, parce qu'il y a les femmes humides. Il y a les femmes humides. Ton mari là, il doit chauffer pour que ça se sèche. Tu vois un peu, non? Voilà. On va se sécher. Voilà, donc voilà. Et faire beaucoup de mouvements, gars, ça soigne les reins. Parfois, tu cherches le remède pour soigner les reins. Non. Il y a les mouvements là, quand tu fais là. Ça soigne ton rein. Voilà. Super Magic, best-seller. C'est un best-seller. Voilà. Produit 5 étoiles. Voilà. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, et tu montes sur la femme 15 minutes, tu as joui. Non, c'est pas normal. Ok? Il faut me contacter.
Voici les produits pour les mal des yeux, les maux des yeux. Produits pour les mal des yeux, les maux des yeux, les yeux qui voient flou. C'est fait à base de raisin. Voilà, c'est fait à base de raisin. Donc contacte-moi. Voici les produits pour les infections derrière la nuque, les boutons là. Ok? Voilà. Ok? Donc il faut me contacter. Mon frère, ma soeur. Donc comme je disais tantôt, mon frère Chris Maestro, il faut juste acclamer ce que le frère a fait. On oublie. Tu vois un peu, non? On avance, c'est comme ça. Voilà. Parce qu'on n'a pas de père, on n'a pas de mère. Non. On n'a pas de père, on n'a pas de mère. Et quand on est combattant, on a une famille élargie. Tu vois un peu? On n'a plus de famille presque biologique, non. Puisque le combat que nous menons là, il y a même des frères, la majorité ne sont pas d'accord avec nous. Tu vois un peu? Donc ton frère, ta soeur, doivent être ceux-là avec qui vous luttez ensemble. Voilà, les camarades de lutte. Ce sont tes frères, ce sont tes soeurs là-bas. Les camarades de lutte, voilà. Tu vois un peu? Et il y a même des choses qu'au lieu de dire en public, tu restes calme. Parce que c'est ton camp là-bas. C'est ton camp. Il y a des choses que beaucoup là font. Je ne suis pas d'accord. Mais je ne me permets pas de le dire. Parfois, j'ai le téléphone de tel, je prends, j'appelle. Ou bien je laisse au temps son temps. Et puis ça passe, j'oublie. Terminé. Si surtout la personne n'est pas dans l'exagération. Parce qu'il y a des choses quand tu viens de dire en public comme ça là. Ça commence à faire des frustrations. Ça crée des rancunes. Tu vois un peu, non? Donc voilà. Avec le temps, j'ai compris. Hein? Avec le temps, j'ai compris. Parce que nous ne sommes pas en compétition, quoi. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a son apport. Tu vois un peu. Voilà. Nous avons une seule cible. Le gouvernement. Paul Biya et son système et son gouvernement. Et ses créatures. Le reste là, on s'en fout. Voilà. C'est quand tu vois les films zombies. Le jour qu'on finit avec le père zombie. Tous les restes des zombies là, ils sont aux ordres. Tu vois un peu, non? Donc actuellement là, tout se cache derrière Paul Biya. Pour mener les mauvaises actions. Ils l'ont pris en otage. Mais oui. Maintenant, quitte à nous maintenant de les démonter, de les défaire. C'est tout. L'action qu'un frère pose, on applaudit, on acclame. Voilà. Il n'y a pas de reproche. Non. Celui qu'on a reproché, c'est le régime. On a enlevé les Français. On a déployé tous les moyens de bord. L'armée, l'argent, l'administration, tout, la diplomatie est en marche. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais voilà nos frères camerounais, nos enfants, qui se retrouvent dans la même situation. Et moins difficile même. Bah, quand tu regardes, c'est les amateurs. Parce que pour kidnapper les gens là, les Occidentaux, il faut se préparer. Il faut se préparer. Mais est-ce qu'on nous a présenté un jour les kidnappeurs? On ne nous a pas présenté les kidnappeurs. On ne nous a pas présenté les kidnappeurs. Alors que ceux-ci là, on peut donner la rançon, on peut payer. Et maintenant les traquer après. Pourvu qu'on sauve la vie de nos enfants. D'abord, je ne veux pas dire que c'est les enfants de Maman Nga. C'est nos enfants d'abord. C'est nos enfants. Donc si c'est passé une bonne journée, comme ça un bravo à Nzumanto. Un bravo au reste de toutes les personnes qui ont participé et à nous-mêmes. Bravo. Big up, bonsoir.